Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes aujourd'hui samedi 10 octobre, c'est aussi le deuxième jour de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Les candidats à l'élection présidentielle sont depuis hier sur le terrain pour rencontrer les électeurs, leur présenter leur programme et tenter ainsi d'arracher leur voix le jour du scrutin le 25 octobre. Les assemblées annuelles FMI Banque mondiale se tiennent à Lima, au Pérou. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, participe à ces assises qui ont débuté aujourd'hui. Sont également présents les grands dirigeants du secteur public, Banque centrale, ministère des Finances, ainsi que des experts issus du milieu universitaire. Au centre des réflexions, plusieurs sujets, notamment la lutte contre la pauvreté, le développement économique, des séminaires et autres sessions consacrées à l'économie mondiale, le développement international sont aussi prévus. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Coulibaly Sangafoua, vient de lancer 2 projets à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du projet de production et de transformation du soja et le projet d'appui à la production et à la commercialisation. Ces 2 projets qui permettront ainsi de booster l'agriculture à l'ouest vont coûter plus de 40 milliards de francs CFA et générer des milliers d'emplois directs. Une enveloppe de 16 milliards de francs CFA pour relancer la production et la transformation du soja. Le projet soja avait fait les beaux jours dans la région du Bafing au début des années 90, mais il est interrompu du fait des longues années de crise. Aujourd'hui donc, sur cette place publique de Touba, toutes les parties prenantes sont rassemblées pour sa relance. Près de 120 000 exploitants annoncés, des milliers d'emplois directs en perspective. Nous sommes là pour présenter le projet aux populations dans ses grandes composantes et leur annoncer qu'en janvier, le projet va démarrer concrètement sur le terrain par l'installation des exploitants pour leur permettre de produire du soja qui sera ensuite collecté et commercialisé. En attendant donc l'installation des premiers producteurs en janvier 2016, population, élus et cadres expriment leurs sentiments. Quand le soja était ici, Touba vivait. Et aujourd'hui, sans le soja, Touba a changé. Des grands groupes industriels mondiaux qui sont dans le domaine de la mayonnaise, dans le domaine de la production de l'aliment de bétail, vont accompagner ces projets. Il y aura une transformation de premier niveau qui se fera sur place ici à Touba, qui vont créer donc d'autres emplois directs dans notre région. Donc nous ne pouvons qu'être des cadres heureux. En plus du projet soja, le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, Propacom Ouest, est aussi lancé le même jour. Le Propacom Ouest, qui est d'une valeur de près de 30 milliards de francs CFA, dont presque 23 proviennent du FIDA, et qui est d'une durée de près de 6 ans, va cibler à peu près 30 000 ménages, qui constituent 210 000 bénéficiaires. On peut donc le dire, le lancement conjoint de ces 2 projets d'envergure va redynamiser l'agriculture dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Une redynamisation qui passe aussi par la formation. L'école de formation agricole de Ferentella est donc visitée. Au Congo-Brazzaville, la campagne pour le référendum sur le projet de loi de constitution qui permettrait au président Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat s'est ouverte hier. Et ce samedi, dans le centre de Brazzaville, des manifestants partisans du président Sassou Nguesso, comme vous le voyez, ils sont favorables au référendum. Ils ont donc organisé un meeting. Plusieurs jeunes à côté ont participé aussi à une marche à l'appel de mouvements citoyens pour dénoncer ce référendum. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Et en bref, le Tchad a été attaqué, le pays a été visé par 3 explosions aujourd'hui. Le bilan fait état de 37 morts. Le groupe islamiste Boko Haram est pointé du doigt. La Turquie a été aussi attaquée ce samedi. 2 fortes explosions meurtrières ont éclaté dans la matinée près de la gare d'Ankara, la capitale. Il y aurait eu au moins 86 morts et plus de 180 blessés, selon un bilan provisoire du ministère de la Santé. Le président Erdogan a dénoncé une attaque haineuse contre l'unité et la paix de la Turquie et promis la réponse la plus forte contre ses auteurs. Le président Erdogan a annoncé 3 jours de deuil national dans le pays.
Un jeune Palestinien de 22 ans a été tué dans la nuit d'hier à aujourd'hui par des tirs israéliens lors de heurts survenus à Jérusalem-Est. L'auteur d'une attaque au couteau à Jérusalem a également été tué. La violence touche également la bande de Gaza. 7 jeunes Palestiniens ont été tués hier. 2 autres adolescents ont été tués ce samedi par des tirs israéliens le long de la barrière de séparation. On le présente comme l'homme de tous les talents. Alain Taï, écrivain ivoirien, dramaturge, metteur en scène et poète, est notre invité de la page culture de ce samedi. Il vient de publier son 3e ouvrage intitulé Gonzigei, un roman dédié à la jeunesse, et l'histoire relate la vie d'un petit caïd du ghetto qui s'est forgé pour survivre dans un milieu rude où le langage des muscles est le plus audible et la seule garantie pour exister. Cette histoire émouvante de Gonzigei, nous en parlerons ce soir à 20h. Allez, on prend rendez-vous.